Akash Baruch Hu, il dit, je me rappelle, Chesed Neoraïr, le bien, la bonté que vous m'avez fait dans votre jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse du peuple juif, c'est la sortie d'Égypte. Vous m'avez suivi dans un désert, vous ne saviez pas ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, vous avez eu confiance en moi. Donc on voit, Khatat Neorim, c'est la Shirva Zera Levatala, c'est la débauche, tous les interdits, et Chesed Neoraïr, la confiance en Hachem, être attaché à Hachem. En fait, un Nahar, un adolescent, il a le choix entre mettre son cœur et sa Torah vers Akadosh Baruch Hu et se conduire comme les Juifs en Égypte, qui ont juré fidélité à Akadosh Baruch Hu, et qui ont suivi Akadosh Baruch Hu sans réserve, ils avaient peine de quoi, quelques matzot pour tenir quelques jours, et ils sont partis dans le désert, où ils ont le choix de suivre son cœur et le mal, et de faire Khatot Norim, et de faire la débauche, et faire aboutir à l'époque de Noir. Mais en vérité, c'est au même moment, c'est la personne, qu'est-ce qu'elle essaie de devenir. Bien entendu, elle peut changer en cours de route. On a vu des tzadikim comme Yochanan Kohen Gadol, qui a fait des bêtises avec des femmes alors qu'il était Kohen Gadol pendant 80 ans. On a vu le maître de Rabbi Meir Acher, la même chose, qui était un Tana, imaginez-vous, le maître de Rabbi Meir. Et on a vu aussi des tas de gens qui étaient vautrés dans la faute, qui ont fait tchouva, comme Rabbi Elazar Ben Dordaya, etc., etc., etc. Donc, en fait, un homme, il a ce choix-là. Maintenant, c'est la même force. C'est où la personne met son cœur et son énergie, dans l'impureté, dans le vice, ou dans la Torah et la tête dans l'Akdusha. Et en fait, quand le Zohar Kadosh nous dit cette génération elle aurait pu recevoir la Torah, c'est que si cette énergie qui est la même, c'est l'une elle est dans le vice, l'autre elle est dans l'Akdusha, mais c'est l'énergie vitale qu'il y a dans l'homme. Est-ce qu'il la met dans le vice, puisqu'il consacre à se retenir et mettre sa tête et son cœur dans la Torah? C'est la même énergie. Et donc, mais orienté différemment. Et donc, c'est ça que veut nous dire le Zohar. Cette génération-là, si cette énergie-là, elle avait mis, comme la génération du désert, vers Akadosh Baruch Hu, mais c'est la même énergie qu'ils ont mis dans le mal, ils auraient pu recevoir la Torah. Et ils auraient même mérité que Moshe Rabbeinu soit venu dans cette génération. Moshe Rabbeinu, tu as été sauvé des eaux. C'est avec Bika, quand elle a sauvé Moshe Rabbeinu, elle a sorti le Moshe Rabbeinu dans un verseau. Elle a appelé Moshe parce que ça veut dire Minamaim Mishitu, tu as été sorti de l'eau. Ce Midrash nous dit, c'est dire quoi, Moshe Rabbeinu, t'as été sauvé des eaux? T'as eu de la chance qu'Hachem, il t'a pas envoyé à l'époque de Noir. C'est ça, t'as été sauvé des eaux. Parce que Moshe Rabbeinu, si cette génération-là, du déluge, qui a mis son énergie, qui était très forte, elle a mis dans le mal, si elle avait mis dans le bien, Akash Baruch Hu leur aurait envoyé Moshe Rabbeinu. Mais comme ils n'étaient pas méritants, leur énergie qui est la même, c'est juste comment on l'oriente. C'est l'énergie vitale de la personne. Est-ce qu'il la met dans la Gdusha ou dans la pureté? Eh ben, ils l'ont mise dans le mal. Et donc Moshe Hachem, il n'a pas envoyé Moshe. Moshe Rabbeinu était sauvé des eaux. Il n'a pas été envoyé dans cette génération du déluge. Donc en fait,